Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. Alors nous allons commencer par l'appel de la période. Mais je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, ce sont des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler, évidemment, qui sont là pour, en quelque sorte, vous guider, voilà, qui vont indiquer des choses qui seront plus favorables à tel ou tel moment. Mais bien entendu, tout repose entre vos mains. Tout va dépendre de ce que vous créez, de ce que vous enclenchez, de ce que vous travaillez. Et si, voilà, si vous avez l'impression que rien ne bouge, que rien ne change, que les choses stagnent, voire qu'elles régressent, eh bien, demandez-vous, que puis-je faire? Qu'est-ce que, ou est-ce que je ne suis pas finalement dans une action alignée, dans une action cohérente avec ce que je désire? Est-ce que je me raconte des histoires? Voilà, j'en sais rien, vous pouvez vous poser tout un tas de questions. Soyez ouverts, hein. C'est-à-dire que quand les choses n'avancent pas, eh bien, il faut regarder pourquoi. Quand les choses s'effondrent, il faut regarder pourquoi. Alors, je ne parle pas du mouvement naturel de la vie, hein, la vie, la mort, la naissance, le départ, toutes ces choses, voilà, qui font partie du parcours de chaque être humain, et auquel personne ne peut échapper, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit ceux qui nous entourent. Je parle de tout le reste, hein, tout le reste qui va souvent être un lieu où on se trouve pris des situations répétées, des schémas récurrents. C'est là, en fait, que se situe votre prise en charge, en quelque sorte, votre responsabilisation autour de ça, pour permettre de sortir finalement de la zone de victimisation, de soumission, de sacrifice. Voilà, toutes ces choses qui vous maintiennent dans un schéma récurrent. Alors, nous allons commencer donc par l'appel de cette période. Bah, écoutez, je devais être inspirée parce que nous avons la carte 48, qui est la carte du sorcier. Donc ici, quand le sorcier vient, il vient vous dire qu'il est temps d'aller un petit peu plus profondément et d'aller explorer les zones sombres de votre psyché. Nous en avons tous et toutes, d'accord, et tant qu'on ne les reconnaît pas, tant qu'on ne les voit pas, tant qu'on ne les accepte pas, tant qu'on ne reconnaît pas ce que cela nous renvoie, ce que cela peut provoquer, eh bien, on perpétue quelque chose. C'est une invitation à explorer vos émotions négatives, celles que vous ne dévoilez à personne, hein, les rancœurs, les sensations de haine, de colère, les envies de représailles, la cupidité, tout, peu importe. Et c'est souvent des choses très fugaces. Vous savez, ces petites choses parfois qui peuvent venir à l'esprit, et puis vous dites, mais non, 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 ça c'est pas moi. Eh bien, regardez-le. Regardez ces zones. Regardez ce que dans votre discours, dans votre
dans vos ressentis, ce que vous renvoyez à l'extérieur, pour pouvoir justement le dissoudre et comprendre comment ce que vous vivez vient renvoyer quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Alors, parfois, c'est plus subtil. Par exemple, ça peut être une forme de naïveté, j'ai envie de dire, dans laquelle on se complaît de façon inconsciente, bien entendu, et qui nous pousse à croire des choses qui, par exemple, ne sont pas vraies. Par exemple, hein, je vous donne des exemples. C'est à vous d'aller voir où, finalement, ce que le sorcier, pardon, vient vous pointer du doigt. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 61, le juste milieu. Et effectivement, c'est très intéressant d'avoir cette carte parce que c'est ce qui permet de remettre les choses à leur juste place. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de faire, besoin de comprendre. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous avez diabolisé une personne et encensé une autre alors que la réalité est différente. Par exemple, hein, il est important de savoir faire confiance, se faire confiance aussi dans les ressentis. Je ne parle pas des émotions qui débordent et des choses comme ça, mais écoutez ce que vous souffle cette voix qui est neutre. C'est important aussi de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne veut pas dire justifier, pardonner, excuser tout et n'importe quoi, mais d'observer comment aussi, à partir de vous-même, vous avez pu enclencher d'autres choses. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que tout passe par soi. Tout passe par soi à un moment donné. Et ce qui importe finalement, c'est d'être ce que l'on croit être dans sa plus grande beauté. Hein, c'est de l'être, de l'acter dans la vie, dans le quotidien. Et pas simplement de dire. Parce qu'on peut dire je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Et puis en réalité, montrer tout autre chose. Donc regardez aussi ce que vous projetez. Et c'est important vraiment de changer finalement la perspective que vous avez autour de certaines choses et de sortir d'une rigidité que vous pourriez avoir. Alors, ce que vous apporte la période de positif, écoutez, c'est magique parce que nous avons la carte 27 qui est la forêt enchantée. Donc, certes, vous allez oser plonger dans ce que vous n'aimez pas peut-être de vous, mais en réalité, vous êtes la somme de tout ça, d'accord? Parce que effectivement, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, en réalité, à partir du moment où on est dans l'énergie du cœur, ça n'existe plus, d'accord? Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et il y a quelque chose ici qui arrive à sa fin, d'accord? Et qui vient vous montrer une zone inconnue. On a de la magie qui vient s'opérer. Quand je dis magie, il n'y a rien de négatif. Hein. Je ne parle pas de pratiques obscures du tout, bien entendu. Des choses qui vont
vous apporter de l'excitation, de la surprise, de la joie. Il y a vraiment quelque chose ici qui se débloque. Mais voilà, le travail ici va être important. Vous n'allez pas le regretter en fait. Hein. C'est vraiment... c'est ce qui va finalement vous aider à reconnecter avec votre rayonnement. Le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Donc, nous avons la carte 22 et la carte 35, donc l'entreprise et la carte des ennemis. Donc ici, il y a quelque chose ici qui est venu, peut-être, entre guillemets, contre vous. Vous voyez, je ne sais pas, hein, quand je vous ai fait l'intro, je l'ai faite un peu plus longue que ce que j'ai fait précédemment. Parce que je sentais quelque chose et effectivement, c'est bien confirmé. Les ennemis, c'est un peu comme ce sorcier. Les ennemis, quand on les voit à l'extérieur, c'est qu'en réalité, on les porte également en soi. D'accord? Et donc ici, il y a quelque chose que vous avez pu saboter à partir d'une énergie négative. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez fait plein d'efforts qui n'ont pas abouti. Peut-être que vous avez l'impression qu'on cherche à vous saboter. C'est peut-être très vrai, tout ça. Hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui est contre-productif en vous et qui vient du coup casser vos efforts. Et ce qui... Enfin, ça, c'est le passé, d'accord? Et... alors peut-être que du coup vous avez découvert du coup dans le travail, peut-être que vous aviez voilà, des personnes qui n'étaient pas forcément favorables, peut-être que vous avez lancé des projets qui n'ont pas abouti, peut-être qu'on a essayé de vous décourager, peu importe le domaine, la manière, ici on est sur quelque chose qui est appelé à se débloquer, d'accord? Donc et nous allons voir du coup ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah, bah j'ai oublié les énergies du présent. Comme quoi, je la mets. Peut-être pas nécessaire, en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Elles sont toutes à l'envers, les cartes. Hop. Voilà. Alors, les énergies du présent, du coup. Non, là, il y en a trop. Je ne peux pas prendre 4 cartes. Pour les taureaux. Bon, j'ai l'impression que votre guidance va être un petit peu plus longue que celle des autres. Bon, bah écoutez, alors ça, j'aime beaucoup, 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 puisque nous avons la carte 14, la carte du taureau. Et quand on sort la carte de son archétype, ça donne une puissance supplémentaire. D'accord? Ça renforce les choses positives. Ça vient vous accorder une forme de réussite. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avions cette carte 27, d'accord, qui nous parle de changements heureux, de joie, de choses inattendues, de magie, voilà, quelque chose qui vous est pour l'instant caché, mais qui va se révéler et qui va être magnifique. Et du coup, avec cette carte 14, vous allez retrouver quand même pleinement votre puissance personnelle. Si les choses avaient stagné, elles vont arrêter de stagner. Et vous allez de nouveau réenclencher le processus d'activation de ce que vous désirez. Ça peut indiquer des rentrées d'argent, ça peut indiquer que finalement vos efforts finissent par aboutir. C'est un résultat qui est positif. Donc, ce qui arrive maintenant, écoutez, regardez, c'est magnifique. Nous avons le 9 de coupe et la reine de denier. Donc, que vous soyez homme ou femme, d'accord, ça indique bien que vous allez véritablement passer un cap, ok, qui va être important clairement pour vous, qui va vous apporter, qui va vous amener, vous mener vers la voie de l'accomplissement, de la plénitude, le contentement. Il y a cette idée véritablement d'avoir pu mettre
toutes les choses à leur place, de se réconcilier avec soi, avec parfois les autres. C'est aussi le signe de l'arrivée d'un grand bonheur dans votre vie. Il y a quelque chose de très nourricier ici. Alors, il peut se passer quelque chose avec une figure maternelle, mais absolument pas nécessairement. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous nourrir, qui vient réaliser un rêve que vous aviez, hein, que vous nourrissiez à l'intérieur de vous. Alors, les énergies du futur, c'est magnifique. Et nous avons la reine de force. Et c'est une superbe, on va dire, conclusion à l'énergie du sorcier, puisque la reine de force, elle a pleinement assimilé finalement sa part d'ombre et de lumière, et elle est d'une puissance extraordinaire, puisqu'elle est capable de marcher sur l'eau. Et il y a quelque chose ici, si vous avez, notamment professionnellement, si vous avez pu être dans des zones difficiles, et stagnante, il y a quelque chose qui vient se dépasser. Mais ce n'est pas nécessairement professionnel. C'est quelque chose qui vient impacter vraiment votre quotidien. Il y a quelque chose que vous allez complètement libérer ici. Et ce qui va être important, parce que je n'arrête pas de voir la plume là qu'il y a chez le sorcier, il y a beaucoup de choses dans votre vocabulaire, dans votre pensée, qui se tournent contre vous-même. D'accord? Donc c'est important d'y travailler également. Mais très clairement, avec ce qu'on a ici, il y a la réussite. C'est-à-dire que, on va dire, le défi que vous apporte le sorcier, vous allez le relever avec brio. Alors, le relationnel à présent. Donc, nous avons la fortune, nous avons l'argent et nous avons le retard. Donc, on a clairement une intrication hein, dans les zones de vie. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui s'est, comment dire, qui s'est mis à stagner dans vos ressources? Est-ce qu'il y a des histoires? Il y a des histoires autour de l'argent dans les relations, voilà, en lien direct ou indirect avec le matériel, avec les ressources. Peut-être que vous avez eu des dépenses imprévues. Peut-être que vous attendiez quelque chose qui met du temps à arriver. Peut-être qu'il y a eu des désaccords dans ce domaine, dans votre famille, dans vos relations, dans certaines de vos relations. C'est aussi vous, parce que l'argent, cette carte de l'argent, c'est aussi les ressources personnelles. Et en fait, ce que ça nous indique également, c'est que vous laissez aux autres le pouvoir, votre pouvoir. Et alors ça va être différent pour chacun et chacune, et évidemment il faut prendre les choses avec beaucoup de recul. Hein. Je vous donne comment dire, une possibilité d'interprétation, à vous éventuellement d'aller plus loin et de modifier ce que je vous dis. Je vous les donne un petit peu grossièrement, on va dire. Ça peut être parce que vous restez en fait bloqué dans votre souffrance passée, hein, vos misères, vos malheurs, tout ce que vous avez vécu. Et ça, vous êtes dans une forme de paralysie. Et finalement, vous bloquez votre propre expansion, votre propre réussite et l'accès à toutes vos ressources parce que vous restez dans cette énergie négative. Et attention, ce que je dis, c'est sans jugement. Je l'ai fait par le passé énormément. Donc, si je me permets de vous le dire, c'est que je connais ce processus. Voilà. Alors, les énergies du présent. Ok, nous avons la carte 27 et vous voyez, mon intuition était juste parce qu'ici, il y a quelque chose qui se tient à la communication. Donc, vous avez pu vous-même bloquer la communication par votre attitude,
parce que vous renvoyez. Et il faut comprendre que même si on dit certaines choses, même si on montre certaines choses, ou si l'on croit montrer certaines choses, en réalité, ce que les autres perçoivent, c'est ce qu'il y a au cœur, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écho entre le 27 qui est ici, dans ce que vous apporte la période, et celui-ci, qui vient bien confirmer qu'il y a quelque chose qui se débloque par le biais de la communication. La communication au sens large, d'accord? Donc, ça peut être parce qu'on comprend ce qu'il y avait derrière certains messages, ça peut être parce qu'on rétablit la communication, ça peut être parce qu'on comprend quelque chose, on voit quelque chose que l'on ne voyait pas auparavant, quelque chose qui est révélé, qu'on observe, qui peut être en lien d'ailleurs avec, là aussi, la communication, mais aussi la fratrie. Ici, on a l'accès au sens caché des choses. Donc, ça peut être quelque chose qui se révèle, d'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, super. Ben, c'est magnifique parce que vous voyez, ici on a le 9 de coupe et ici on a le 10 de coupe. Donc on a vraiment quelque chose qui bouge. Donc nous avons le 7 de bâton, le 10 de coupe et la justice. Donc vous voyez, on est sur une différente affirmation ici. Et avec ce 7 de bâton, eh bien, vous retrouvez votre pouvoir personnel. On l'avait ici. Et vous exprimez, vous êtes dans votre expression, vous n'êtes pas sous influence, vous n'êtes pas, comment dire, paralysé, parasité, vampirisé par quelque chose qui est en réalité extérieur à vous, mais auquel vous avez donné l'accès, le pouvoir, sans vous en rendre compte. Et là, ici, on se débarrasse de ces scories et on avance dans la vérité, parce que c'est aussi une carte de vérité. Et on a la félicité, le bonheur, donc quelque chose qui va... peut-être que vous êtes privé même d'un bonheur, d'apprécier des choses simples. Et vous voyez, nous avons la justice, donc tout se remet à sa place, le juste milieu, l'équilibre qui vient se faire. Notamment si vous avez, comme je vous le disais au départ, si vous avez diabolisé des personnes, si vous avez inversé des situations dans votre esprit, etc., mais pas que, hein, il y a plein d'autres possibilités, eh bien, tout va se remettre à sa place et tout refait sens. Alors, les énergies du futur pour les taureaux. Et nous avons le 5 de force. Superbe. Voilà. Donc, on revient au mouvement. Vous voyez, on sort complètement du côté stagnant et statique pour retrouver la force de la vie, hein, et pour aller récolter les fruits de vos efforts. Donc, ce travail que vous allez faire comment dire, vous n'allez pas le regretter très clairement, et il va être bénéfique à tout point de vue, hein, sur le plan relationnel, sur le plan de votre vie et tout le reste. Voilà les taureaux, je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.